Salut, c'est parti pour mes pronostics et mes analyses sur les matchs retour de Ligue des Champions. Ces demi-finales qui vont se jouer le 7 et le 8 mai. Voilà, vous voyez les matchs de quoi je parle bien sûr. De quel match de quoi? Ça va être incroyable comme le match allait, c'est fou. Vous voyez l'écharpe derrière moi, je vais tout simplement tout vous expliquer. En tout cas, ça va être incroyable. J'ai très hâte de vous détailler tous ces matchs. Qui va arriver en finale? D'après vous, qui va arriver en finale? Première question, dites-moi ça directement dans l'espace commentaire. Et puis bien sûr, avant de passer aux analyses et aux différents pronostics, je souhaite te faire part de mon groupe Telegram. Il y a directement une vidéo qui va apparaître à côté de moi pour vous expliquer comment le rejoindre. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et tu rejoins mon Telegram. C'est gratuit. J'envoie tous les jours des pronostics sur le football sur mon Telegram. Du coup, tu as tout à gagner en le rejoignant. Donc, comme tu l'as vu sur la vidéo, soit dans la description, soit épinglé dans l'espace commentaire. Donc, dans l'espace commentaire, tu cliques sur le lien et tu peux également accéder à mon Telegram. Je t'invite vivement à me rejoindre sur Telegram parce que comme tu vois juste à côté de moi, c'est tous les pronostics que j'avais donnés sur le match entre le Real de Madrid et le Bayern München aux phases allées de cette demi-finale. Comme vous le voyez, on a validé les deux équipes marquent le 2-2, on a validé le but sur péno, on a validé Kane, on a validé Vini, on a validé énormément de pronos, tout simplement tout cela que j'avais donné sur ce match-là. Donc les 11 que j'avais donnés se sont tous validés, c'était dingue. Et puis j'étais également au stade. Donc voilà, ça je vais vous en parler après quand on va parler sur le match du Bayern. Parce que bien sûr, on va tout d'abord débuter par le match du Paris Saint-Germain. Alors, notre équipe française, le PSG qui a affronté Dortmund, le Borussia Dortmund au match aller. Ils ont joué à domicile avec leur mur jaune dans le dos et je pense que justement cette équipe de Dortmund a pu bénéficier de ce 13e homme, de ce 14e, de ce 18e homme. C'était pas que le 12e, c'était tellement d'hommes. Et justement, Dortmund c'est connu. À domicile, c'est très fort. Et surtout, cette saison, Dortmund est en train de réaliser une excellente Ligue des Champions, une excellente performance en Ligue des Champions. L'Allemagne a eu de la chance parce que le BAS Dortmund aurait dû jouer l'Europa League en Bundesliga. Mais ils ont eu la chance d'avoir un meilleur indice UEFA. Et du coup, tout simplement, la 5e place est également en Ligue des Champions pour les Allemands. C'est-à-dire que Dortmund jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, très bonne opération pour eux et pour les clubs allemands. C'est la petite parenthèse. Donc, niveau championnat, ils sont plutôt à l'aise tranquillement. Même si ils ont pris un gros revers face à Leipzig, ils ont réussi directement à se rattraper et à mettre 5-1 à Augsbourg avec l'équipe B. Franchement, Dortmund, c'est chaud. C'est super chaud en ce moment. C'est une très bonne équipe. Et justement, on l'a vu au match aller. Ils ont réussi à gagner le match 1-0 face au Paris Saint-Germain. Je vais maintenant vous faire un petit récap de cette rencontre. Je pense que Paris a un énorme problème. Paris ne sait pas tirer de loin. Voilà. Il y a Vitinha qui met de très beaux buts de loin. Et quand je dis de loin, c'est juste à 20 mètres du but. Il y avait tellement d'opportunités pour Mbappé, Dembélé, pour peu importe qui en fait. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient toujours très bien orientés face au but. Et ils ont préféré toujours écarter le jeu pour entrer avec le ballon dans le but. Non, c'est pas comme ça les gars. Tirer sur le but. On l'a vu, Dortmund, Füllkrug, il fait quoi? Contrôle pied gauche, frappe pied droit. Non, c'était contrôle pied droit, frappe pied gauche. Première intention, 1-0 Dortmund. Les gars, enfin je comprends pas. Moi ça c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre lorsque je regarde des matchs de foot comme ça. Pourquoi est-ce que les joueurs ne tentent pas tirer? C'est Kobel au but. Kobel, c'est pas le meilleur gardien, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Le mec, il avait rien à faire de la soirée. Forcément, si le Paris Saint-Germain ne cadre pas une frappe, c'est dur de marquer. C'est dur de marquer. Et puis quand tu as des Dembélé qui tentent des frappes en bout de course, extension du pied, je sais pas trop quoi, ça part dans les tribunes. Mais les gars, mais arrêtez, je comprends pas. Et quand ils sont dans une bonne position, ils ne tirent pas. Et quand ils sont dans une pire position qui existe, ils tentent une frappe. Mais non. Ok, Paris a tapé 2 fois les montants. Mais c'est mérité. C'est mérité. Quand tu es aussi proche du but, cadre la frappe. Parce que oui, une frappe sur un montant n'est pas une frappe cadrée dans les statistiques. Mais mets-la donc. Enfin, je suis désolé. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis d'accord avec vous. Nous, on est derrière la télé tranquillement. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est des pros, ils s'entraînent tous les jours et ils n'osent pas tirer. Je sais pas, mais quand tu tires pas, tu peux pas marquer. Et quand tu tires pas sur le but, c'est encore plus difficile à marquer. Donc voilà, moi, mon reproche principal pour l'équipe du PSG, c'est qu'ils n'osent pas tirer. Arrêtez de toujours vouloir écarter le jeu à gauche à droite. Lâchez une fois une mine. Vitinha, on l'a vu contre le Barça.
Le gars, il reçoit un corner court, il frappe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a but. Bah oui, parce qu'il a tenté. Et Vitinha, c'est le seul qui tente des fois des frappes. Et justement, dans le match face à Dortmund, il avait une seule occasion. Il a tiré. Ça n'a rien donné parce que ça a été contré par un défenseur. Mais à part lui, il n'y a personne qui a osé tirer. Personne. Et puis le jeu de tête, j'ai pas envie d'en parler parce que je pense qu'à Paris, il n'y a personne qui apprend comment faire une tête. Voilà, il n'y a aucun joueur qui sait faire une tête. Que ce soit Mbappé, que ce soit Barcola, que ce soit Dembélé. Dembélé, il a peur. Dembélé, la balle, il vient, il fait comme ça. Il a peur. Ruiz, j'ai pas envie d'en parler, lui non plus. Enfin, il n'y a aucun joueur qui sait faire une tête. Le seul mec qui sait faire des têtes, c'est Gonzalo Ramos. Et qu'est-ce qu'il fait, Gonzalo Ramos? Il est sur le banc. Et Luis Enrique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais sors Mbappé. Mbappé, il fait rien depuis la 60e minute. Ah, là, c'est des choses, là, je parle vraiment sérieux. Pour moi, Mbappé, tu le sors à la 60e minute. Tu fais rentrer Gonzalo Ramos et pas Kolo Muani. Je ne sais pas pourquoi il fait rentrer Kolo Muani. Tu fais rentrer Gonzalo Ramos en neuf. Tu mets Dembélé, Barcola de chaque côté. Les mecs, ils font des centres. Ramos, à un moment, il va gagner son duel de la tête. Il va marquer. Parce que s'ils ont peur de tirer de loin, il faut avoir un mec dans la surface qui n'a pas peur de mettre la tête. Et je suis désolé, au PSG, il y a tout le monde qui a peur de mettre la tête. Tout le monde, sauf Gonzalo Ramos. Et le mec, il est sur le banc. Il faut m'expliquer des choses des fois, mais bon. En tout cas, c'est comme ça que je voyais la rencontre du match aller. Un peu dégoûté pour les Français. Après, je trouve que le score 1-0 est largement mérité. Parce que quand tu as une équipe comme le PSG qui vendange autant leurs occasions, vous n'avez aucun mérite de gagner ce match. Les Parisiens, aucun. Franchement, c'est quoi ça? Au match retour, il suffit juste de cadrer les frappes. Et pour moi, le Paris Saint-Germain va gagner. Parce que le match aller a été largement dominé par le Paris Saint-Germain. Juste, ils ont été ultra brouillons. Et donc, vous l'avez compris, le match retour, pour moi, au Parc des Princes, Paris va gagner. Paris va gagner le match. Je ne dis pas qu'ils vont se qualifier. Peut-être que si quand même. Mais moi, mon pronostic sur cette rencontre sera la victoire du Paris Saint-Germain en 90 minutes. La cote, elle est à 1,50. On va juste partir là-dessus. Voilà. Pour moi, franchement, si le Paris Saint-Germain joue correctement, ils vont gagner à domicile. Ils vont gagner à domicile parce que Dortmund n'arrivera pas à tenir toutes les vagues offensives du Paris Saint-Germain. Bon, j'espère que vous avez apprécié ma petite analyse sur le match entre Dortmund et Paris. Maintenant, on va parler de ce match-là, de ce magnifique match entre le Bayern et cette équipe du Real de Madrid. Oh là là, mais regardez cette écharpe comme elle est incroyable. Elle est incroyable. Incroyable cette écharpe. Oh là, tous les jours je la vois, je suis là, wow, C'était un match fabuleux, le match aller. Match fabuleux. Je vous mets juste une petite vidéo de moi au stade quand Sané a mis le 1 partout. Voilà. Je vous laisse un peu avec mes émotions. Ouais, c'était vraiment incroyable comme vous avez vu. Maintenant, comment je vois cette rencontre retour? Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, on a validé les 11 pronos sur ce match-là. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous remets les 11 pronos juste ici. Franchement, on a fait un énorme carnage sur ce match aller. Et je m'attends à ce que le match retour ne soit pas si facile que ça pour le Real de Madrid. Certes, le Real, c'est l'équipe la plus titrée à domicile. Enfin non, tout simplement pas à domicile. La plus titrée dans l'histoire du football en termes de Ligue des Champions. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'ils font chaque saison en Ligue des Champions. Il faut savoir que sur les 14 dernières saisons, ils sont arrivés 12 fois en demi-finale. Cette équipe du Real, c'est juste faramineux. Vous imaginez 12 fois sur 14. C'est dingue. Et également une stat importante, le Bayern n'a jamais gagné, ou plutôt ne s'est jamais qualifié face au Real en Ligue des Champions. Sur trois confrontations. Donc c'est pas facile. Le Bayern a joué 2 fois en demi-finale contre le Real, ils ont été 2 fois éliminés. Le Bayern a joué 1 fois contre le Real en quart de finale, ils ont été éliminés. Néanmoins, j'ai pu voir au match aller quand même un magnifique match de la part des Bavarois. Franchement, le Bayern a fait une excellente rencontre, tout simplement. Pour moi, ils ont mieux joué que le Real. Après, tu as toujours un facteur qui s'appelle Vinicius Junior, un facteur qui est juste trop cheaté pour le Real. Il est trop fort, Vini. Il est vraiment trop fort. C'est un joueur de classe mondiale. Hein. C'est un futur ballon d'or. C'est un très grand joueur. À l'heure actuelle, il est, je pense, le meilleur joueur du monde. Hein. Je pense que, je le dis honnêtement, actuellement, dans le football que propose Vini, il est meilleur qu'Mbappé. Parce qu'Mbappé, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il ne fait plus grand chose au Paris Saint-Germain. Donc vraiment, Vini, il porte le Real et porter le Real, c'est quand même
c'est quand même une grosse responsabilité. Donc ouais, franchement, match aller, bah, très sympa, très dingue, très fou. Et bah, il était dingue émotionnellement. Et puis en termes de paris sportif, il était également très sympathique comme match. Ce match retour, je m'attends à ce qu'ils soient un peu de la même manière. On a pu voir quand même que contre City, le match aller c'était 3-3, bah, le match retour c'était 1-1. Donc toujours des matchs où il y a quand même eu du spectacle. City a largement dominé le Real sur les deux rencontres. Donc on peut quand même voir que le Real, il y a quelque chose à faire. Oui, je suis en train de comparer City au Bayern. Oui, ok, beaucoup vont dire ouais, mais c'est pas le même modèle, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même budget. C'est vrai, mais le Bayern franchement en ce moment, ils font quand même de très belles rencontres. Ce week-end, ils ont perdu 3-1 face à Stuttgart, mais rien à cirer, rien à cirer. Qu'est-ce que ça nous fait le Bayern si on finit deuxième ou troisième de Bundes? On n'a rien à cirer, on veut gagner cette Ligue des Champions. On gagne cette Ligue des Champions, plus personne parle de la Bundesliga. Donc ouais, je comprends absolument qu'il y a eu un peu de turnover ce week-end et je pense vraiment, réellement, je parle pas avec le cœur, je parle vraiment d'un point de vue sérieux, d'après mes analyses. Je suis dans la possibilité de dire que le Bayern peut se qualifier. Franchement, un match aller 2-2, match retour, c'est une finale en fait. C'est un match quoi. Donc ça se trouve, Real va faire 2-3 erreurs et ça va être bénéfique pour le Bayern et ça va passer. En tout cas, en termes de pronostic, je m'attends à un match qui va aux prolongations. Ça me rappellera un certain match à l'époque où Ronaldo avait mis tous ses pénaux et malheureusement nous avait éliminés à l'époque. Mais je m'attends quand même à un match qui va en prolongation. Et pourquoi pas au penalty carrément. Pourquoi pas au penalty? Parce qu'en fait, pour moi, vraiment, le Bayern aura largement de quoi embêter cette équipe du Real. Je les vois se qualifier, comme je l'ai évoqué, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un match qui se finisse sur un 3-1 du Real. En fait, je ne m'attends pas à une grosse victoire du Real. Je m'attends plutôt à un match serré où le Bayern peut peut-être l'emporter ou au moins les emmener vers un match nul. Et donc d'un point de vue pronostic, je trouve que la cote elle est très intéressante. On va partir sur le match nul dans cette rencontre. Comme lors du match face à City. Voilà, je m'attends vraiment à un match qui va en prolongation et sans gagnant sur les 90 minutes pour ce deuxième match de Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'on ira en finale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'on ira en finale. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui vont mettre un petit like. Abonnez-vous, on se rapproche des 14 000. Du coup, abonne-toi parce que tout simplement, il y aura une vidéo Europa League, une vidéo Conference League, une vidéo Bundesliga, une vidéo Premier League, une vidéo Ligue 1 qui va sortir cette semaine. Donc, si tu t'abonnes, tu seras tout simplement informé chaque jour quand je sors une nouvelle vidéo pronostic. Donc, tu as tout intérêt à t'abonner. Fais-moi un retour en commentaire d'après toi qui ira en finale, qui sera la finale en fait. Qui contre qui jouera cette finale de Ligue des Champions. Ça m'intéresse énormément. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Ciao!